Alors là, on va commencer donc par le démontage de l'arme. Voilà. Donc aucune explication, hein, je vais aller très très vite. Alors là, je démonte complètement le canon pour vous montrer, à savoir qu'un canon où vous auriez un compensateur ou tout simplement un filetage et que vous ne voulez pas enlever la bague, vous pouvez simplement venir tirer comme ça, le lever et puis nettoyer ainsi et le remettre ensuite. Bon, moi je préfère tout retirer, c'est plus simple. Voilà, donc là, démontage de toutes les pièces. On va passer à la suite. Quand vous avez fait une peinture céracote dessus, c'est un petit peu plus compliqué à retirer. C'est pour ça que j'ai dû utiliser l'outil. Si vous n'avez pas fait de peinture, ça sortira sans problème. Voilà. Pour le reste, hein, aucune nécessité de démonter le levier de déverrouillage ici. Pareil, hein, le bouton de chargeur, c'est pas nécessaire. Le magwell non plus. Alors, vous pouvez le faire, hein, mais clairement, ça n'a aucun intérêt de démonter ces pièces. Donc voilà, au niveau de la première chose que vous allez faire pour gagner du temps, c'est de commencer par passer un petit coup de nettoyant dans le canon. Donc tout simplement, vous prenez le produit nettoyant de canon, donc moi j'utilise du Ops numéro 9 que je trouve quand même efficace. Alors attention, il pue, c'est dangereux, hein, c'est écrit partout dessus. Évitez de vous en foutre sur les mains, évitez de respirer trop au-dessus. Et voilà, si vous avez des enfants, laissez pas ça traîner. Moi c'est dans une boîte, dans un tiroir, en hauteur, parce qu'on sait jamais. Voilà, donc les conseils de chez Ops, c'est tout simplement, vous prenez un petit chiffon. Je le plie en deux, je le passe. Enfin, on va déjà passer dans le canon. Hop. Voilà. Et ensuite, ils vous disent de l'imbiber, de vraiment l'imbiber. Donc tout simplement, je le rentre dedans. Hop, je l'imbibe, pardon. Je laisse égoutter pour éviter d'en foutre partout. Voilà. Et ensuite, vous le passez tranquillement à l'intérieur. Voilà. Donc on y reviendra, vous pouvez aussi en mettre ici. En profiter, ça va commencer à attaquer les résidus. Et évidemment, ce genre de truc, on laisse agir. Donc maintenant quand vous avez fait le canon, voilà, le temps que ça agisse, vous allez pouvoir nettoyer le reste. Donc je vais poser ça de côté. Voilà, donc maintenant on va passer aux différentes pièces. Alors ici vous avez le ressort de rappel. Donc le mien est démontable hein, puisque c'est une version pour Gen 3 que j'adapte avec une bague sur un Gen 4. Ceux-là ont l'avantage d'être montés complètement comme pourrait l'être un ressort récupérateur de Gen 3. Donc tout simplement je peux comprimer, démonter et puis le nettoyer. Bon clairement ça n'a aucun intérêt ici, il n'est pas excessivement sale et puis avant de le salir vraiment vous pouvez y aller. Donc quelques petits trucs importants. Bon évidemment vous allez nettoyer complètement ici. Voilà parce que bon,
il y a un petit peu de gras, hein, comme on vous le conseille de le mettre ici. Il y a un petit peu de gras ici. Voilà, vous pouvez prendre aussi un coton-tige pour venir nettoyer ici les rails. C'est pas, bon, c'est pas hyper sale, on en a pas retiré des tonnes. Je sais absolument pas combien de coups l'arme a tiré, hein, depuis le dernier nettoyage. Alors là, s'il y a un petit temps, c'est que j'attrape le coton-tige dans les dents et entre les dents et je tire un petit peu pour qu'il y ait voilà, cette partie qui dépasse un peu, ce qui me permet de le rentrer parfaitement dans le rail et puis d'avancer voilà, jusqu'au bout. Voilà, alors vous acharnez pas jusqu'à ce que ça brille, hein, parce qu'avant que ça brille, vous pouvez, hein, mais vous allez perdre votre temps. Voilà, le tout c'est que ce soit pas mal nettoyé. Ici, bon, c'est des parties un peu plus larges et un peu plus accessibles avec un simple chiffon de récupération. Voilà, vous allez pouvoir nettoyer ça correctement. Voilà, pareil ici. Alors moi je le fais au coton-tige, vous pouvez très bien le faire avec votre chiffon. Mais vous voyez ici, je passe, bon, c'est même pas très sale, parce que bon, j'utilise pas de cartouche rechargée, vu que je ne recharge plus. Voilà, donc c'est pas excessivement sale. Voilà, pareil ici, vous passez un petit coup là. Alors pas de gras ici, hein, surtout, vous ne mettez pas de gras. Vous nettoyez à sec. Voilà, et le canal de percuteur. Alors bon, de la crasse, il ne doit pas y en avoir des tonnes. Le but ici étant d'enlever un petit peu ce qui peut traîner. Surtout, vous n'y mettez pas de gras. Ni maintenant, ni après au remontage. Voilà, c'est jamais de gras. Le canal du percuteur doit être parfaitement sec. Donc vous ne mettez jamais de gras. En fait, si vous mettez du gras, ça va ralentir le percuteur et vous allez commencer à rencontrer des incidents de percussion. Voilà, donc vraiment ne pas mettre de gras. Bon, vous voyez, c'est pas excessivement sale, hein, parce que l'arme a quand même pas mal de coups tirés. Pareil, je vais mettre un petit coup ici, parce que j'ai senti qu'il a un peu accroché en le sortant. Voilà, donc cette partie-là est nettoyée. Ensuite, au niveau de la carcasse, alors ici, toute cette partie-là, donc là, là et là, c'est là où vient frotter en fait la partie extérieure de votre barre de détente lorsque vous appuyez. Donc ici, ça doit être propre et normalement, vous l'avez légèrement lubrifié. Voilà, donc forcément, là où vous avez lubrifié, il y aura un petit peu plus de crasse puisque ça va retenir la crasse, hein, donc forcément, ça sera un petit peu plus sale. Donc, vous nettoyez. On a un petit peu de résidus dedans. Tout simplement, vous pouvez aussi prendre une brosse à dents, ou ici une brosse de nettoyage spéciale arme, et puis venir brosser l'intérieur. Voilà, un petit coup sur les rails, même si normalement c'est pas sale puisqu'on ne les lubrifie pas. Passer un petit coup. Voilà, pour la partie carcasse, c'est tout bon. Donc ici c'est le logement du bloc éjecteur. Hop. Voilà, donc ça c'est propre.
Voilà, vous avez nettoyé assez rapidement ces deux parties-là. Voilà, je vois qu'il reste un petit peu de gras à l'avant. Et donc, qui dit gras au nettoyage dit forcément un peu crasse. Bon, encore, voilà, c'est pas énorme, hein. Ça, c'est l'avantage de tirer des cartouches manufacturées propres. Et de toute façon, plus vous graissez, plus ça sera dégueulasse. Donc c'est pour ça qu'il ne faut graisser que les parties qui sont vraiment utiles. Voilà, donc maintenant on va passer aux éléments. Alors, les trucs importants vraiment à nettoyer, ça va être la platine de détente, toute la platine de détente. Ici, la sécurité de percuteur, le percuteur, et la griffe d'extraction. Donc ça c'est l'extracteur, mais la griffe ça va être notamment ici. Alors vous pouvez nettoyer tout l'extracteur, hein, mais c'est surtout la griffe qui va s'encrasser. Et ici le levier, l'arrêtoir de culasse qui a tendance à se salir un peu. Le reste, ça, le dépresseur d'extracteur, bon ça se salit pas. Le bloc de verrouillage non plus. Voilà, tout le reste vous pouvez le mettre un peu de côté. Donc ici moi j'aime enlever la barre de détente et tout simplement avec mon chiffon je viens la nettoyer complètement. Donc comme ça a été graissé en fait, vous avez besoin d'aucun produit, vous frottez et puis c'est propre. Alors c'est jamais extrêmement sale, hein. Je vous dis, sauf à utiliser des poudres, certainement les poudres lentes hein, qui vont laisser plus de dépôts. Je sais pas, ça je laisse un peu les experts en parler. Moi j'ai utilisé très longtemps la N320 pour le 9 para et c'était pas une poudre très très sale. Par contre je sais que pour avoir commencé le rechargement à la BA9, il y avait des espèces de petits grains à brûler un peu partout, ou mal brûlés, ou enfin bref, c'était absolument dégueulasse. Alors c'est pas nécessaire d'utiliser des produits nettoyants, hein, vraiment, pour le canon oui, pour le reste, voilà, ce qui attire la crasse est lubrifié, ce qui est lubrifié, vous passez un coup de chiffon et c'est tout propre. Allez, par maniaquerie, on va mettre un petit coup ici. Voilà. Donc ensuite ici vous avez le percuteur. Alors le percuteur on peut le nettoyer complet, hein, donc vous le démontez. Hop, vous faites attention de ne pas perdre vos petites coupelles. Voilà, et ça aussi vous le nettoyez à sec. Voilà, c'est surtout donc l'aiguille de percussion. Voilà, vous allez nettoyer ici, là. Bon, évidemment, les percuteurs allégés, c'est un peu plus chiant à nettoyer parce qu'il y a des petites encoches un peu partout. Voilà, mais surtout sur cette pièce, pas de gras non plus, ça doit rester sec. Même chose pour le ressort. Alors, utilisez des parties sèches de votre chiffon. L'idéal serait même d'en avoir deux, hein. Un qui va servir à tout ce qui est lubrifié et l'autre qui va servir à ce qui est sec. Voilà, donc bon. Le voilà remonté. Alors sur celui-ci, hein, j'ai mis des coupelles, coupelles marines, soi-disant auto-nettoyantes, machin. Bon, c'est un peu bullshit, hein. J'ai essayé, voilà, je ne l'ai pas monté sur d'autres blocs. Là, pareil, partie importante à nettoyer, puisque c'est là que va venir votre barre de détente. Donc autant que les deux soient bien nettoyés, hein. Là, on sent que ça glisse super bien. C'est ce qui permet d'éviter cette espèce de sensation de gratter, hein, sur le départ du Glock, avec en plus ce petit ressort là allégé. Donc les deux mis bout à bout, ça permet d'avoir un truc sympa. Alors ici, pièce relativement importante à nettoyer, puisque dans cette griffe, ici, la crasse vient souvent se loger. Et plus il y a de crasse, moins la griffe est prononcée, et plus vous risquez l'incident à l'extraction. Donc là, vous allez prendre une brosse dure ou tout simplement un outil, ça peut être la pointe d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat, pardon, que vous allez passer dedans pour racler un peu les résidus qui se sont agglomérés.
Moi j'aime bien utiliser plutôt la brosse à dents. Ça évite d'être acier contre acier et puis de faire sauter le traitement de surface de la pièce. Bon, voilà, là c'est propre. Voilà, passer ici parce que bon, c'est vrai que cette pièce a un mouvement latéral puisque elle, et ça peu de gens le savent, vous avez donc cette petite partie qui est ici, qui est un indicateur de chargement. Vous avez en fait, ça vous dit si une cartouche est chambrée ou non. C'est-à-dire que je vous le montrerai quand ça sera remonté, si j'y pense. Quand il est légèrement rentré, aucune cartouche n'est chambrée, et lorsqu'une cartouche est chambrée, il ressort légèrement, donc vous pouvez le sentir au tactile ou même le voir. Voilà, donc c'est l'indicateur de chambre vide en fait, hein. S'il est rentré c'est vide, s'il est sorti c'est qu'il y a quelque chose, et ça je vois beaucoup de gens le dire, hein, et c'est même quelque chose d'assez répandu dans la police. On vous dit oui bon le Glock bien mais pour spécialistes, parce que pas comme sur le SIG avec l'indicateur voilà qui est qu'on voit vraiment bien et qui ressort. S'il y en a un, il est un peu plus subtil, il faut juste le savoir, mais il est là. Donc cette griffe d'extraction, enfin cet extracteur avec la griffe, sert aussi sur ce point. Donc maintenant qu'on a nettoyé toutes les pièces, on va revenir sur la partie la plus chiante à nettoyer, et c'est peut-être la raison aussi pour laquelle je le nettoie pas souvent. D'une, parce que sur une arme de poing, je n'ai jamais vu d'amélioration de précision entre un canon parfaitement propre ou un canon qui a tiré 1000 ou 2000 coups. Pour moi, il n'y a aucune différence en termes de précision. Donc voilà, je me prends rarement le chou. Important quand même, même si sur un Glock, hein, ça reste voilà, la rampe d'alimentation, voilà, à nettoyer. Donc tout simplement, hein, on voyait tout à l'heure qu'elle était vraiment dégueu. Un petit peu de produit, et puis vous passez un coup de coton-tige, et puis c'est propre. Après, rien ne vous empêche de brosser un petit peu si vous voulez vraiment un truc nickel. Alors hier, hein, sur mon autre Glock, vu que je les nettoie en ce moment, c'est ce qui m'a fait penser aussi à la vidéo, je l'ai vraiment nettoyé pour qu'il soit nickel, nickel, nickel. Bon bah oui, je l'ai ressorti vraiment comme neuf, le canon, hein. Vraiment, vraiment comme neuf. Ici, je vais pas me prendre le chou. Je vais faire partir l'essentiel. Le tout, c'est pas que votre arme ressemble à une arme neuve qui n'a jamais tiré. Le tout, c'est d'éviter un incident au fonctionnement. Voilà, tout simplement. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un truc qui soit parfait, parfait. Il faut vraiment que ça fonctionne. Au niveau du canon, que ce soit propre. Donc, tout à l'heure, vous m'avez vu passer le chiffon de la chambre jusque la bouche du canon. Tout simplement parce que bah, ayant été un bon moment carabinier, on m'a toujours dit il faut passer tout ce qui est accessoire de nettoyage dans le sens de la balle. Donc j'ai gardé un petit peu ce mode de fonctionnement lorsque je nettoie un canon, c'est toujours dans le sens de la balle. Après, il y en a qui vont vous dire oui, mais la crasse qui peut se trouver dans la chambre, elle va être mise au bout de la chambre, là où il y a l'espèce de pardon, là où se fait en gros, où on peut voir la feuillure, hein, enfin en gros où la douille vient taper lorsque vous la mettez, que vous entendez lorsque vous lâchez une cartouche dedans, vous entendez un petit bruit métallique, c'est tout simplement le bout de la douille qui va venir taper cette partie-là au bout de la chambre. Donc oui, effectivement, ça peut agglomérer de la crasse, mais clairement, voilà, il suffit de passer après un bout de coton-tige ou de chiffon ou de quoi que ce soit, et puis de frotter un peu, ça va la faire partir, tout en sachant que le produit Ops, et c'est certainement le cas d'autres produits, hein, je cite que celui-là parce que c'est celui que j'ai là, mais il y en a certainement d'autres, hein, qui sont tout aussi performants, et peut-être même plus, j'ai jamais étudié la question. En tout cas celui-là m'apporte toute satisfaction. Donc voilà, je cherche pas à nettoyer le machin en profondeur, à ce qu'il n'y ait plus une seule trace dedans. Ça, vous pouvez le faire, hein, et puis vous allez passer une demi-heure sur un canon. Bon, clairement, ici, c'est pas le but. Voilà, on finit comme ça. Et puis après, je vais passer celui
en coton. Vraiment, ça pue ce produit, c'est une infection. Voilà, hop. On va passer là. Voilà. Alors bon, je sais pas si on va voir. Voilà. C'est pour nickel chrome quand on regarde vraiment de près, hein, mais c'est suffisamment nettoyé. En plus, bon, les rayures sont assez prononcées sur les canons aftermarket de chez Glock. C'est le cas sur celui-ci, c'est également le cas sur mon True Precision, c'est le cas sur les L2D Combat. Vraiment, comment dirais-je, les rayures sont extrêmement prononcées. On va frotter un petit peu comme ça. Des fois, c'est vrai que ça peut être bien attaché. Voilà, plus un petit coup de brosse. Voilà, ça ira parfaitement. Hop là. Voilà, donc bon, pour moi le canon est propre, on va passer juste un petit coup de chiffon à l'extérieur. Et voilà, votre Glock est parfaitement nettoyé. Il restera juste qu'à lubrifier et, et remonter votre arme. Donc ça sera l'objet de la 3e vidéo, où je vous montrerai aussi quelques petites astuces que vous ne connaissez pas pour ceux qui ont des Glock filetés, ou qui ont même des compensateurs ou autres, et qui ont des fois... Pardon, ça pue, c'est une infection. Qui ont parfois, d'ailleurs, je me pose même la question si il n'est pas judicieux d'utiliser des gants avec ces machins-là. Donc, qu'est-ce que je disais? Qui ont des compensateurs avec des fois des problèmes de pièces qui vont se dévisser pendant les tirs. Donc voilà, je vais vous montrer quelques petites astuces. Donc je reviens pour la 3e partie de cette thématique. Allez, salut!